Beauté, bonjour à tous. Alors toujours au plaisir de partager avec vous notre tradition originelle, notre tradition qui nous est chère, de partager avec vous des connaissances qui aident à avancer, des outils. Et là, je voulais vraiment partager quelques informations concernant l'incarnation de nos traditions sur toute la surface de la Terre, l'incarnation de toutes ces alliances qui se mettent en œuvre sur toute la surface de la Terre pour permettre aux consciences de la bienveillance, de la paix, de l'harmonie, de l'équilibre, de pouvoir manifester tout cela en fait partout. Et je remercie Grand Matondo à l'école Kimuntu pour le déploiement multidimensionnel qui s'effectue avec bonheur et détermination sur notre planète Terre, hein, où il y a des énergies de paix, des énergies de paix qui s'incarnent et avec détermination pour pouvoir apporter des outils à ceux et celles qui en ont besoin. Ceux et celles qui en ont besoin, parce que il est clair que nous sommes dans une phase de reconnexion à nous-mêmes. L'ordre cosmique, l'énergie en place nous demande à ce qu'on puisse reprendre le fil de l'essentiel et pouvoir que nous sommes véritablement découvrir notre univers de l'invisible, du plan subtil et pouvoir se manifester dans la matière avec toutes ces informations intérieures qui sont en nous, que la source nous a données, notre propre identité, notre propre nature, pouvoir faire le lien entre les deux et pouvoir se manifester véritablement avec notre propre identité. Et c'est vraiment magnifique de pouvoir être dans cette ère-là, en ce moment où l'ordre cosmique nous demande de nous éveiller, éveiller toutes ces informations qui sont en nous. La source nous demande d'éveiller cette beauté, cette nature profonde qui est à l'intérieur de nous et de pouvoir le manifester avec bonheur. Et là, c'est vraiment une opportunité pour nous tous de pouvoir avoir cette incarnation de la tradition au niveau de notre territoire, au niveau de la Guadeloupe, de Karukira, et de pouvoir comprendre, analyser, avoir l'esprit critique, expérimenter, voir mais ce dont il s'agit, parce que ce sont des outils qui aident l'être humain à retourner à l'essentiel de lui-même, pouvoir s'analyser, percevoir à l'intérieur de lui cet univers intérieur, ces informations intérieures qui sont à l'intérieur de lui-même, et pouvoir faire ce lien avec l'extérieur, parce que nous avons notre univers extérieur, nous avons justement notre environnement, nous avons notre manifestation dans la matière, mais nous avons aussi cet univers subtil qui nous habite, nous tous, sans exception, et qui nous anime, cette énergie intérieure, cette identité intérieure qui est au plus profond de nous-mêmes, toutes ces potentialités, toutes ces informations que la source nous a données sont à l'intérieur de nous. Et il est temps de l'éveiller. Et la tradition originelle, la tradition Congo, précisément de l'école Kimuntu, qui a été réactualisée par Mfumu Swazi Kimbazi, pour pouvoir cerner vraiment l'essence même de ces lois et principes de la vie, ces lois et principes de la vie qu'on appelle le Bumuntu, et qui animent cette réalité, et qui nous animent aussi
au plus profond de nos cellules et que nous devons cerner. Oui, en fait, cerner ces différentes lois qui animent cette réalité, qui nous animent à l'intérieur de nous, pour comprendre qui nous sommes, comprendre notre environnement, comment la nature, en fait, elle fonctionne. Il y a des lois simples comme je sème, je récolte ce que j'ai semé, en fait. Si j'ai semé des graines de citron, ben je vais récolter des plants de citron. Donc il y a des lois, des principes du vivant qui sont là et qu'il faut cerner. Et grâce à l'école Kimuntu, ben, on a accès à ces informations qui ont été longtemps occultées, cachées, et qui reviennent réactualisées en notre temps. Parce que nous sommes dans une autre ère, et là il faut pouvoir cerner les choses avec l'énergie actuelle. Et là c'est vraiment le bonheur de savoir que la tradition Congo en Guadeloupe, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Là franchement, tous ceux qui sont sur ce territoire ont beaucoup de chance, ont cette opportunité de pouvoir toucher, pouvoir découvrir cette tradition qui a fait le bonheur des anciens. Qui a fait le bonheur des anciens. Parce que comme pour certains, vous savez que nous sommes très connectés à la nature. La nature fait partie de nous. Nous sommes aussi la nature. Et que nous sommes dans un environnement où il faut comprendre comment ça fonctionne. C'est clair qu'il y a les lois de la nature, mais il y a les lois aussi de la société. Qui n'ont rien à voir avec tous ces principes, toutes ces valeurs. C'est deux univers différents. Et le fait de découvrir cela, de découvrir comment fonctionne cette réalité magnifique et abondante, riche, hein, qui est organisée, structurée, et tous les êtres vivants fonctionnent en interconnexion, ben, il y a bien une organisation derrière tout ça, il y a bien des lois et des principes qui régissent tout ça. Et il faut pouvoir le comprendre. Donc maintenant, à l'école Kimuntu, la tradition Congo, et justement on a notre frère Ganoé qui explique justement c'est quoi la tradition Congo, parce que c'est pas forcément, c'est pas en fait une région, c'est vraiment un état d'esprit. Donc je vous invite à regarder ces vidéos qui tournent très souvent sur les réseaux sociaux. C'est le bonheur en fait. Donc là, c'est magnifique en fait d'avoir apporté ces connaissances-là qui s'incarnent dans notre territoire et sur toute la surface de la Terre, en France, aux États-Unis, au Canada, dans les îles Caraïbes. C'est partout en fait. Avec détermination, c'est le bonheur. Donc, c'est clair qu'il y a beaucoup de traditions qui existent aujourd'hui, des traditions et des religions, mais il faut pouvoir trouver les outils qui nous correspondent. Chacun a ses outils qui lui correspondent et doit pouvoir avoir l'esprit critique et avoir cet esprit critique pour analyser ce qui lui correspond, faire ses propres choix, parce que chacun fait ses propres choix en fait. Chacun doit prendre ses responsabilités face à ses propres choix. Donc moi qui est en initiation dans l'école et que je décide d'investir sur des voyages, d'investir sur des connaissances, des cours, au final, il est impensable de pouvoir me dire après que oh, j'ai dépensé tant d'argent et que c'est la faute de l'école Kimuntu si peu importe les raisons, c'est à la faute de l'école Kimuntu pour ci ou pour ça. Non, chacun prend ses décisions, chacun est libre de ses choix, personne n'oblige qui que ce soit à faire quoi que ce soit en fait. Donc chacun est libre de ses décisions et assume en fait, prend ses responsabilités face à ses propres décisions avec maturité et vit son expérience. Nous sommes en expérimentation dans la source et chacun est libre d'expérimenter comme il le souhaite. Donc chacun doit prendre ses responsabilités tout simplement et pouvoir avancer avec ses outils, pouvoir faire les liens, pouvoir progresser, évoluer et puis
prendre ses responsabilités face à ses propres décisions, hein, et puis vivre tout simplement, la vie continue en fait. La vie continue, on sème, on récolte, et puis on avance tranquillement. Voilà. Mais ma tante doit à l'école pour tout cela. Ma tante doit à l'école qui monte tout. Un fou monde choisit qui basi. Et on se dit à très bientôt.